Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui sera consacré à la gestion des données de santé dans Uniform. Aujourd'hui, nous allons traiter des points suivants. De quels éléments a-t-on besoin pour saisir des données de santé? Comment saisir des données avec et sans protocole? Comment créer un protocole? Comment créer des rappels? Heu, Comment voir le carnet sanitaire et s'assurer qu'il soit complet? Et enfin, les différents écrans d'analyse, dont on peut bénéficier sur les données de santé. Hem, L'essentiel de la présentation va se faire, sur le logiciel directement plutôt que sur un PowerPoint et vous pourrez, poser vos questions à la fin de la présentation. Donc, pour la saisie des données de santé, on a besoin de 3 éléments, qui vont nous être accessibles, depuis, 3 listes rangées dans données troupeaux. Nous allons avoir la liste des maladies, la liste des traitements et la liste des médicaments. Les traitements, vous pouvez les voir comme, des catégories de médicaments ou des catégories d'actions. Par exemple, le traitement, antibiotique, qui va regrouper dessous, tous les médicaments, de ce type-là. Je vous présente rapidement les différentes listes. La liste des maladies se présente sous cette forme. En fait, chaque maladie, est regroupée avec d'autres qui font partie de la même catégorie. Par exemple, tout ce qui va toucher les poumons, l'estomac et les intestins, les blessures pieds et pattes, et cetera. Quand vous avez le logiciel, pour la première fois, cette liste est déjà pré-remplie. Et vous allez pouvoir la compléter au fur et à mesure, de vos besoins, en fonction des cas que vous rencontrez à la ferme et puis de comment vous souhaitez, rentrer vos données. Pour compléter cette liste, vous pouvez le faire directement, depuis ce menu ici, à l'aide du petit bouton «Nouveau», ce qui va vous ouvrir une petite fiche à remplir. Alors il y a beaucoup de choses, hein, dans ces petites fiches à remplir. Mais il y a que 2 choses absolument indispensables. Ça va être d'indiquer ici le nom de la maladie et ensuite de venir choisir une catégorie pour qu'elle soit rangée correctement avec les autres. Les autres options ont leurs intérêts, mais elles sont entièrement facultatives. Par exemple, on peut choisir de déplacer automatiquement un animal vers un groupe alimentation ou un groupe étable ou lui attribuer une couleur spécifique, dans les tableaux de données. La liste des traitements se présente sous la même forme, avec les noms des traitements et ils sont également, rangés par, catégorie. Là, c'est pareil, vous pourrez compléter la liste, directement depuis ce menu ou alors en cours de route, via la saisie de données comme pour les maladies. Dans tous les cas, lorsque vous choisirez d'ajouter un nouveau traitement, vous aurez là aussi une petite fiche à remplir. Comme tout à l'heure, il y a tout un tas d'options qui ont leurs intérêts, mais les 2 seules choses indispensables à remplir pour pouvoir utiliser un traitement, c'est de renseigner son nom ici et ensuite de venir choisir une catégorie. Et enfin, les médicaments qui sont rangés dans la liste des médicaments. Là aussi, on a une liste préexistante, au démarrage du logiciel qui, bien sûr, n'est pas exhaustive, du tout. Donc c'est cette liste-là que vous êtes amené à compléter le plus, en général, quand vous vous mettez à saisir vos données de santé. Il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des difficultés, avec ça. La liste, elle peut être complétée directement ici et également en cours de route, via la saisie de données. Une note importante, là, on ne parle pas du tout ici de stock. Pour l'instant, on est vraiment, faut le voir comme un catalogue. Là, pareil, quand on ajoute un médicament à la liste, on va avoir une petite fiche à remplir. Alors cette fois-ci, on va quasiment tout remplir de manière obligatoire. Le numéro d'enregistrement va correspondre au numéro d'autorisation de mise sur le marché en France. Alors, il est indiqué ce numéro sur les boîtes de médicaments, mais vous pouvez aussi le retrouver sur internet, souvent sur le site Medvet, par exemple. Il commence toujours ces numéros par FR/V ou bien par EU/2. Ça vous aidera à les retrouver. S'il s'agit d'un traitement antibiotique, pensez bien à cocher cette petite case ici. Vous venez indiquer ici en dessous le nom du médicament et son unité, le prix par unité facultatif, et vous viendrez aussi préciser les délais d'attente pour le lait et pour la viande qui peuvent être indiqués soit en jours, soit en heures. Une note, vis-à-vis des délais d'attente, on n'envoie jamais, hein, quel que soit le matériel, avec lequel le logiciel est relié, on n'envoie jamais les informations de tri de lait, vis-à-vis des délais d'attente, sur le lait. Ce sera à gérer ça directement, au niveau de la salle de traite ou du robot directement. Ça, c'est vraiment un point important.
Une fois qu'on a nos différents éléments, bah, on peut attaquer hein, les saisies de données qui vont se faire via l'écran habituel. Saisie de données, donc je l'ai ici en raccourci, mais sinon, hein, pour rappel, on y accède via la tête de vache, données troupeau et saisie de données. Donc on va faire un premier exemple sans utiliser de protocole du tout. Donc, je prends une vache, je tape son numéro. Ici, je vais venir choisir l'option maladie. Alors, vous pouvez aussi taper M sur votre clavier, hein, ça marchera pareil. Vous indiquez la date où vous avez repéré l'animal malade. Et ensuite, quand vous arrivez à l'étape maladie, vous faites entrer et ça va vous ouvrir une fenêtre où vous allez pouvoir choisir dans votre liste de maladies. Alors là, c'est une version simplifiée, on a juste le nom des maladies qui s'affichent. Si besoin, si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin, vous pourrez toujours ajouter une maladie supplémentaire à l'aide du petit bouton plus ici. Et on retrouve la petite fiche que je vous ai montrée juste avant, que vous pourrez compléter pour ensuite utiliser la maladie dont vous avez besoin. Bon, alors ici, j'ai déjà hein, ce dont j'ai besoin. Hop, on va partir sur l'exemple d'une mamite. Lorsqu'on n'utilise pas de protocole de traitement, c'est l'option ajouter traitement qui va être utilisée. Alors cette option, elle offre pas mal de flexibilité, mais par contre, il va falloir vraiment tout saisir. On peut venir préciser la date du traitement qui par défaut sera la même que la date de la maladie, mais elle est modifiable si besoin, ainsi que l'heure si elle est importante pour vous. On va venir piocher dans notre liste de traitements. Donc ici, je vais utiliser un traitement antibiotique. Je pourrais en ajouter un supplémentaire avec le plus hein, si besoin. Bon. Et ensuite, je vais venir ajouter un médicament. Hop. Donc, je vais ici utiliser du Mastiget. Voilà, un seul tube, j'ai qu'un seul quartier touché. Et je viens piocher, voilà, ici. Alors ici, j'ai plusieurs options. Je peux soit terminer ma saisie en faisant finir, ou alors renouveler le traitement et le médicament le jour suivant, ou alors carrément ajouter un nouveau traitement ou ajouter un autre médicament de la même catégorie. Ici, je vais simplement faire renouveler traitement et médicament le jour suivant, ce qui va me permettre en fait de simplement recopier hein, exactement ce que j'avais avant, mais je pourrais très bien ajouter un autre traitement en complément, hein, par exemple un anti-inflammatoire ou autre chose si besoin. Là, je sais que mon traitement est terminé pour cet animal-là. Je n'aurai pas d'autres médicaments ou traitements à renseigner pour cette maladie-là. Donc, je vais pouvoir faire finir directement. Si vous savez que vous aurez d'autres actions à faire sur cet animal pour cette même maladie, je vous invite à cocher la case traitement ouvert qui vous permettra de revenir compléter la saisie pour cet animal plus tard via l'écran saisie de données. Donc, ici, je vais simplement faire finir. Il y aura toujours un petit panneau d'alerte hein, vis-à-vis des dates de fin de séparation du lait et de la viande, c'est tout à fait normal. Je vous montre juste l'allure que ça a dans la fiche de l'animal. Vous pourrez retrouver toutes les informations de santé directement dans la fiche, dans l'onglet santé et traitement, où les événements de santé viennent s'empiler là sur la gauche de l'écran. Et ensuite, pour chaque événement, vous avez le détail, quand vous cliquez dessus, de ce que vous avez fait pour soigner votre animal. Je reviens dans mon écran de saisie des données. Je vous montre ce que ça donne quand on a un traitement ouvert du coup à terminer. Hop. Donc ici, vous cliquez sur les trois petits points dans la case numéro d'animal et vous allez venir choisir l'option traitement ouvert. Ça va vous donner accès à la liste de tous les animaux qui ont un traitement ouvert en ce moment. Donc j'en ai préparé un tout à l'heure, la 1430. Voilà. Et en fait, je viens tout simplement reprendre ma saisie en cours de route. Donc ce que je vais faire ici. Donc j'avais indiqué un traitement antibiotique. Hop, je vais venir prendre un administrateur quel qu'il soit. Voilà, et on va venir ajouter le dernier médicament qui me manquait, que je viens repiocher hein, dans ma liste de médicaments que j'ai pré-rempli au préalable. Voilà. Et là, je vais pouvoir terminer ma saisie. Alors, si j'avais toujours pas fini, hein, je viendrais de nouveau cocher traitement ouvert. Donc, cette option-là, voilà, elle va vous permettre de remplir vos données vraiment au fur et à mesure, si vous êtes plus à l'aise comme ça, si vous préférez vraiment tout renseigner pour ne rien oublier.
Enfin, on a aussi, la possibilité, hein, de saisir des traitements préventifs et puis de faire des entrées groupées, sans utiliser, forcément, de protocole. Donc je vais vous faire un petit exemple du coup à la fois d'entrée groupée et de traitement préventif. Donc on appuie sur le bouton entrée groupée, on choisit l'option santé. On va avoir, cette, fenêtre qui s'ouvre. Ici, je vais simplement garder la première option pour l'instant, puisqu'on ne va pas du tout utiliser de protocole, nouveau traitement ou événement de santé. Je peux éventuellement filtrer les animaux que je souhaite voir, donc les jeunes, les vélés, les mâles. Bon là, je vais garder tout le monde, mais si vous souhaitez garder que les jeunes, il suffit de décocher les autres cases. Je viens cocher mes animaux et là, je choisis l'option prévention si je souhaite renseigner un traitement préventif, par exemple un vaccin. Et puis ensuite, je vais venir choisir mon traitement. Donc ça peut être un vaccin, ça peut être un parage. Voilà. Si par exemple on fait un parage, on vient simplement choisir le bon traitement suivant. Et là, selon ce que vous avez besoin de faire, soit vous avez besoin d'ajouter un médicament, soit non. Ici, je vais simplement terminer ma saisie. Mais voilà, vous pouvez faire ça du coup pour tous les animaux qui ont été cochés d'un coup. Donc voilà pour les saisies sans protocole. Alors, vous avez pu vous rendre compte, hein, que ça peut vite devenir fastidieux si on a beaucoup d'étapes, à rentrer, beaucoup de médicaments, surtout si ça s'étale, sur plusieurs jours. Donc je vais vous faire un petit exemple maintenant avec l'un protocole pour vous montrer du coup l'utilité de la chose. Donc on va reprendre une vache en exemple. Hop, donc une maladie au au 7 mars. Hop, donc comme tout à l'heure, on va venir ici ouvrir la petite fenêtre et venir choisir la maladie dans la liste. N'hésitez pas, hein, à taper pour raccourcir la liste dans le, comment dire, dans le champ, la description. Hop, voilà. Et là, par défaut, en fait, quand vous avez un protocole de traitement consacré à une maladie, il vous propose indirectement cette option, ajouter plan de traitement. Et là, si vous avez plusieurs protocoles pour une même maladie, bah, vous pourrez choisir, hein, directement dans la liste. Donc, je vais venir choisir celui-là. Voilà. Selon la date de la maladie de l'animal, si toutes les étapes ont déjà pu être réalisées, par défaut, toutes les étapes vont directement être cochées. S'il y a des étapes que vous n'avez pas réalisées, vous avez toujours l'option de venir les décocher ici. Donc là, on va tout cocher d'un coup, ce qui vous permet de vous rendre compte que c'est beaucoup plus rapide que ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon autre exemple de mamite, puisque tout est coché par défaut. Je n'ai qu'à finir et la saisie est directement enregistrée. Alors, si vous n'avez pas pu réaliser toutes les étapes de votre protocole, vous aurez la possibilité de venir compléter ce qui a déjà été fait. Mais cette fois-ci, il faudra forcément passer par l'entrée groupée. Ici, entrée groupée, santé, comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, on va venir choisir l'option confirmer les traitements. Hop. Alors ici, je vais choisir par plan parce que j'en ai quand même un certain nombre, mais ce n'est pas obligatoire. Donc c'est celle-ci. Voilà. Et du coup, ici, je vais retrouver le ou les animaux qui sont en ce moment en train de suivre ce protocole-là et pour lesquels il reste des actions à faire. Par défaut, la date qui est proposée est la date à laquelle l'option aurait dû être faite, mais si vous l'avez fait seulement le lendemain, par exemple, bah, vous pouvez toujours changer la date. Il y a une limitation, hein, sur les dates qu'on peut utiliser pendant la saisie de données. Ça, c'est valable, hein, pour tout type de saisie. Vous ne pouvez saisir que des événements présents ou passés, mais pas d'événements dans le futur. Euh, Enfin, via la saisie groupée, on peut également utiliser des protocoles de vaccination et pas seulement ou de prévention divers, hein. On n'est pas obligé de simplement faire du curatif. Ici, je vous montre comment démarrer un plan de vaccination. Donc, par exemple, celui-ci. Et là, le logiciel m'affiche par défaut les animaux qui sont éligibles pour ce plan. Donc j'ai simplement à venir cocher les animaux qui me sont proposés. Si jamais je ne trouve pas mon animal, je peux toujours venir l'ajouter à la liste à l'aide du bouton plus qui est ici. Voilà, ça m'ouvre, hein, la liste de tous mes animaux et j'ai simplement à venir piocher dedans si j'ai besoin d'en rajouter. Je peux cocher autant d'animaux que je le souhaite ou n'en cocher qu'un seul, peu importe.
la saisie sera enregistrée sur tous les animaux cochés. Voilà. Donc voilà pour la partie saisie avec protocole. Je vais maintenant vous montrer à quoi ressemblent les protocoles, où les trouver, et ça va vous donner une indication sur comment les créer. On va passer par la tête de vache, les données troupeaux. Tous les protocoles vont être rangés dans planificateur d'action. Et ici, nous allons retrouver les différentes catégories de protocoles. Les plans de traitement qui vont nous servir essentiellement pour le soigner des maladies ou éventuellement avoir des protocoles pour le tarissement un peu plus complexe. Les programmes de vaccination, les programmes de synchronisation de chaleur et enfin l'item planificateur d'action qui va nous servir à gérer le reste, en particulier, souvent c'est les actions d'écornage, de parage, de castration, des actions qui vont revenir par exemple tous les 6 mois, ce genre de choses. Je vous ouvre les plans de traitement. Alors, j'en ai beaucoup ici. Donc si on reprend par exemple, hop, je vais les classer. Voilà. Celui que j'ai utilisé, la mamie de colis, je vous le déplie pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. On va retrouver ici, hein, vous pouvez consulter tout le détail de ce qu'il y a dans vos plans de traitement. Donc le traitement, le médicament correspondant, les quantités, la méthode d'application. Et si j'ai besoin de modifier mon plan de traitement, je peux simplement venir double-cliquer dessus ou le sélectionner et cliquer sur modifier en bas. Ici, on va retrouver, quand on fait modifier, ou c'est pareil quand on en crée un nouveau, donc le nom à indiquer, la date de création du plan, si on souhaite déclencher ce plan pour une maladie ou pour un traitement, et puis l'état des animaux qui ont le droit de suivre ce plan. Si besoin, on peut aller un petit peu plus loin dans le filtrage des animaux avec les paramètres avancés pour, par exemple, ne travailler que sur les jeunes ou alors que sur les primipares, et éventuellement en mettant une limite d'âge ou une limite en nombre de jours de lactation. Enfin, voilà, on peut vraiment affiner un petit peu le filtrage si nécessaire. À l'étape d'après, on va simplement venir indiquer quelles sont les maladies qui peuvent donner l'autorisation de suivre ce plan. Il suffit de cocher hein, toutes les maladies qui seront déclencheuses de ce plan-là. Et ensuite, on va venir, avec le petit bouton plus, ajouter les étapes dans notre protocole de traitement, où on va venir après à chaque fois préciser le jour d'application. Donc le jour 0, en fait, ça correspond au jour où on a vu la maladie, le jour 1, le lendemain, le jour 2, le surlendemain, etc. À chaque fois, on va venir préciser le traitement. Là aussi, on réutilise hein, la liste des traitements qu'on a vus au tout début du webinaire. Pareil pour les médicaments. On vient piocher hein, dans la liste des médicaments qu'on a vus au début. Et comme tout à l'heure, que ce soit pour les traitements ou pour les médicaments, on peut venir en ajouter en cours de route si on n'a pas ce dont on dispose déjà dans la liste. On vient préciser les quantités. L'unité est connue indirectement par défaut en fonction de ce qu'on a renseigné dans la fiche médicament. Et puis on vient préciser le nombre d'applications dans la journée, donc une fois le matin et ou une fois le soir. Les délais d'attente sont pré-remplis par défaut en fonction de ce qu'il y a dans la fiche du médicament. Et puis la méthode d'application, bah, vous la préciserez à l'aide du petit menu déroulant. Voilà pour les protocoles. Quand vous avez fini, bah, vous faites finir et le protocole, bah, vous pourrez vous mettre à l'utiliser à ce moment-là. Donc là, vous pouvez voir hein, qu'on peut accumuler un grand nombre de protocoles, ce qui fait vraiment gagner du temps lors de la saisie des données. Le principe va être exactement le même si je vous montre un protocole de vaccination. Bah, par exemple, si je prends celui de tout à l'heure, vos vaccinations VL, hop. Donc là, on va retrouver aussi ce qui doit déclencher le plan et dans quel cas les animaux peuvent le suivre. Donc cette fois-ci, on a une option supplémentaire. En plus de maladie ou traitement, on peut aussi se baser par rapport au calendrier de vélage qui nous donne accès à ces options-là. Donc on peut se baser par exemple par rapport à la date de naissance, ça c'est très utile pour les petits veaux, ou par rapport à divers événements de repos, en indiquant un nombre de jours depuis cet événement. Et ensuite, comme tout à l'heure, à l'aide du petit plus, on vient ajouter les différents éléments du protocole. Il peut y en avoir autant qu'on veut et on est capable de gérer dans le logiciel également les rappels de vaccins s'il doit y en avoir un une fois par an, par exemple. Si je reviens sur mon tableau de bord, tout au bout de mes listes d'attention, j'ai la tuile tâches. Et c'est ici que je vais voir les rappels, si j'en ai pour, pour mes différents protocoles de santé. J'ouvre la liste.
Donc la tête, est complètement la même, hein, que d'habitude. Si vous avez l'habitude de regarder, par exemple, votre liste des vélages ou des tarissements à venir, c'est exactement le même principe. On va retrouver une ligne par animal, avec les informations qui permettent de l'identifier, de savoir où ils en sont de leur lactation et de leurs inséminations. On vous précise dans la colonne date, la date de l'action, prévue et puis on remarque ce qui est à faire. Pareil avec le détail. Donc là, on sait par exemple que l'animal 1594 doit passer dans le protocole vaccination VL pour les veaux, avec en détail le traitement vaccination avec le médicament Bovigène Scour. La liste peut être aussi complète que vous le souhaitez, puisque pour ajouter un rappel, il vous suffit d'aller dans les propriétés, onglet planificateur d'action. Et là, pour chaque catégorie, plan de traitement, programme de vaccination, programme de synchro, etc., vous pouvez venir cocher les éléments que vous souhaitez voir apparaître dans votre liste des tâches. Alors, on n'a pas forcément besoin de tout voir directement sur le tableau de bord. Gardez en mémoire qu'on a la possibilité de créer des listes supplémentaires qui vous seront accessibles depuis les raccourcis en haut du logiciel. Par exemple, si vous souhaitez avoir une liste dédiée pour les vaccinations, histoire de ne pas encombrer complètement le tableau de bord et de conserver simplement dessus les choses vraiment prioritaires. Quand vous avez fait vos réglages, pensez bien à cliquer sur la petite disquette ici pour sauvegarder pour les prochaines fois. Il y a une autre manière de visualiser les événements à venir et les différentes actions à faire, c'est le calendrier d'action. Alors, on peut régler le tableau de bord pour qu'au lieu de la liste des tâches, ce soit le calendrier d'action qui s'affiche à la place en cliquant sur la petite roue là dans la case tâches. On vient choisir calendrier d'action à la place. Et maintenant, quand je vais cliquer dessus, c'est le calendrier qui va s'ouvrir. Alors l'affichage est un peu différent, mais le principe reste le même. On va retrouver en haut le détail des différentes tâches qu'on a choisi d'afficher dans le calendrier d'action. Le calendrier après va nous indiquer sur 7 jours glissants combien d'animaux sont concernés par les différentes tâches à faire. Et on a également les animaux en retard pour les différents événements qui nous sont affichés dans la colonne en retard. Quand je sélectionne une ligne, si par exemple je prends ma ligne veau vaccination VL ici, je vais retrouver tous les animaux concernés pour cette tâche dans les 7 jours à venir, ainsi que les animaux qui sont déjà en retard pour cette action-là. Et je peux aussi directement cibler une case particulière. Si je prends directement la case du dimanche pour toujours les veaux vaccination VL, je vais voir seulement les animaux à faire ce jour-là. Voilà, donc c'est comment dire? Cet affichage peut être un petit peu plus clair que la liste des tâches, surtout si on souhaite surveiller pas mal de tâches en même temps. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on le mette en place et qu'on le règle avec vous. Pareil, les tâches qu'on souhaite afficher peuvent se régler directement depuis les propriétés en venant cocher dans l'onglet planificateur d'action les différents éléments que vous souhaitez voir apparaître. Hop, on va passer au carnet sanitaire. Le carnet sanitaire, vous allez le retrouver en passant par la tête de vache dans le menu santé et traitement, onglet menu carnet sanitaire. Donc c'est un affichage ici basique sous forme de tableau où on va retrouver tout le détail des traitements qui ont été faits pour chaque animal à chaque date, avec à chaque fois l'emplacement si c'est pertinent, et puis les numéros d'ordonnance, les numéros d'autorisation de mise sur le marché des médicaments, le nom du médicament, etc. Pour que ce carnet sanitaire soit complet, on a besoin de plusieurs choses. Déjà, on a besoin que les numéros d'autorisation de mise sur le marché des médicaments soient correctement renseignés dans la liste des médicaments. Donc ça, c'est important. Ensuite, pour que le carnet sanitaire puisse être utilisé de manière officielle en cas de contrôle, il faut aussi que la colonne numéro d'ordonnance soit bien complète. Pour que ce numéro d'ordonnance soit renseigné systématiquement, le plus simple est de gérer vos stocks de médicaments directement depuis le logiciel. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends qu'on dispose du menu achat de médicaments qui va nous permettre de renseigner au fur et à mesure tous nos achats de médicaments, simplement en cliquant ici sur le bouton achat.
On vient indiquer quel médicament a été acheté. Alors, je vous en prends un au hasard, hein, juste pour vous montrer. On vient indiquer la date d'achat, le numéro de lot. Bon, date de péremption, date d'ouverture, ça c'est en option. La quantité achetée. Et puis, vous pourrez renseigner également le numéro d'ordonnance à cette étape-là. Ça vous permettra vraiment de, voilà, de tout avoir bien correctement dans votre carnet sanitaire, ce qui est indispensable en cas de contrôle. Le stock de médicaments, lui, est visualisable hein, ici à l'aide du bouton stock de médicaments. On vient vous indiquer hein, pour chaque nom de médicament ce qui vous reste en stock dans la colonne stock fin. Voilà, donc c'est cette colonne-là qui est vraiment importante si vous voulez savoir ce qui vous reste. Là, on en a fini pour vraiment la partie pure saisie et puis voilà, partie un peu plus réglementaire. Il est également possible d'utiliser des analyses sur les données de santé dans le logiciel hein, pour utiliser au mieux toutes ces données que vous aurez pris du temps à rentrer. Donc ces données-là, elles vont aussi, ces menus-là sont aussi accessibles hein, dans la partie santé et traitement du logiciel. Alors, il y en a un certain nombre. On n'a pas le temps de toutes les voir ce matin. Donc, je vais vous en présenter deux ce matin, l'analyse de Mamit et analyse données santé. Alors, donc ces analyses, hein, pour qu'elles soient utilisables, il faut bien évidemment prendre soin de renseigner régulièrement vos données de santé et que le logiciel soit paramétré correctement. Évidemment, quand vous venez de démarrer avec le logiciel, hein, ces écrans sont vides et ils vont se compléter tout seuls au fur et à mesure que vous allez saisir vos données. Donc voilà, il faut compter quelques mois, voire un an après le démarrage avec le logiciel pour pouvoir commencer à bien utiliser ces écrans d'analyse. Pour l'analyse de Mamit, quand on ouvre le menu, donc il s'ouvre sur cet écran-là, on va retrouver sur le graphique en vert les nouveaux cas de Mamit et en rouge les cas de récidive. Donc, ce qu'on va considérer comme une récidive, en fait, c'est un nouveau cas pour un animal qui a déjà eu une mamite au cours de sa lactation pendant l'année et qui a déjà eu une mamite, donc il y a plus de 14 jours. Si la mamite, on la rediagnostique dans un délai de moins de 14 jours après la première occurrence, dans ce cas-là, on va considérer que c'est un seul et même cas. Voilà. Donc ça vous permet voilà, de vous rendre compte hein, ici de la répartition au cours de l'année. Et sur le côté, dans fréquence des mammites, vous pourrez aussi visualiser les données de manière différente, par exemple par mois de vélage, ce qui va vous permettre de vous rendre compte si les animaux qui vêlent à une certaine période ont plus tendance à faire des mammites que d'autres, par exemple. Donc jongler un petit peu avec les différentes options sur la droite va vous permettre hein, de cibler, enfin de vous rendre compte un peu de quelles sont les caractéristiques des animaux touchés, s'il y a des périodes de l'année qui sont plus favorables que d'autres sur votre exploitation à l'apparition des mammites, ce genre de choses. Le but hein, final, c'est que vous puissiez après agir sur les causes afin de réduire les occurrences de mammites sur votre troupeau. On va avoir un deuxième onglet dans cette analyse qui est consacré lui entièrement aux récidives. Donc ici, hein, on a les récidives qui sont comptabilisées donc avec la première barre pour une récidive, deux récidives, trois récidives, etc., etc. Et puis tout à droite, on va venir vous indiquer si les récidives concernent le même quartier ou non. Là, c'est pareil, hein, ça vous permet de vous rendre compte. Alors ça, c'est plus pour le matériel de traite que ça peut jouer. Hein, si c'est toujours les mêmes quartiers qui sont touchés, on va venir vérifier un petit peu plus voilà, le matériel de traite. Et enfin, pour aller encore un peu plus loin là-dessus, on a vraiment carrément le décompte par quartier dans le dernier onglet. Voilà, cette analyse-là, elle est assez intéressante. Pour qu'une maladie soit bien prise en compte hein, dans cette analyse, il faut bien qu'au départ, elle ait été catégorisée comme mamite dans la liste des maladies. Hein, pour rappel, je reviens assez rapidement dans ma liste. On a une catégorie entière, voilà, ici consacrée aux mammites cliniques, et ce sont ces maladies-là qui sont prises en compte dans l'analyse. C'est pour ça que je vous disais que c'est important que le logiciel soit bien paramétré. Je reviens ici dans mes différents menus d'analyse. Je vous montre celui-là, analyse données santé.
Alors, il est un petit peu effrayant celui-là au premier abord, puisqu'on a un gros tableau qui va en fait nous afficher le décompte des occurrences des différentes maladies sur la ferme qui ont été renseignées au cours des 12 derniers mois. Alors, cet affichage, il est entièrement personnalisable à l'aide des propriétés. Ici, on va pouvoir déjà régler les dates hein, de début et de fin si on souhaite cibler une période particulière. Et puis, ça va nous permettre aussi de découper éventuellement notre lactation en plusieurs périodes pour après faire la même analyse, mais par jour de lactation. Enfin, on va pouvoir venir ici cibler ou non certaines catégories de maladies. Par exemple, si je ne voulais que voir les mammifères cliniques, je sélectionnerais cette option ici et ça me réduirait grandement l'affichage, ce qui rend le tableau beaucoup plus lisible quand je veux me focaliser sur une certaine catégorie en particulier. Tout en bas du tableau, vous avez une zone grisée où vous allez avoir le décompte pour chaque colonne, ce qui vous permet, voilà, en jonglant avec les filtres, d'avoir le décompte pour enfin, ce que vous cherchez très facilement plutôt que d'avoir à compter chaque ligne à la main, puis ensuite à faire du calcul mental pour additionner les différentes lignes. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à jongler ici avec les propriétés. En plus de jongler par catégorie, enfin de cibler par catégorie, on peut aussi venir cibler directement par maladie si on veut vraiment faire un focus sur une maladie donnée. Voilà. Et puis si on sélectionne rien, l'affichage reste celui que je vous ai montré au départ. On a un second onglet qui là va nous faire le décompte cette fois-ci par période de lactation. Donc là, comme je vous le disais, on peut ajuster ici le nombre de périodes à considérer avec leur seuil directement dans les propriétés. Donc, il ne faut pas hésiter à ajuster pour que ça colle à ce dont vous avez besoin. Et puis là, de nouveau, vous pouvez afficher à nouveau seulement certaines maladies ou certaines catégories de maladies depuis les propriétés. Et le décompte total pour chaque colonne est à chaque fois affiché en bas. Si vous voulez savoir quels sont les animaux qui sont concernés dans une case, vous suffit de passer la souris sur la case et vous avez un petit i qui s'affiche. On clique dessus et ici vous avez le listing des animaux qui ont été pris en compte pour cette case et vous pouvez en double cliquant sur un animal accéder directement à sa fiche animale comme d'habitude. Enfin, on va retrouver une analyse similaire, cette fois-ci par rang de lactation. Donc, ça vous permet là aussi de vous rendre compte s'il y a des maladies qui ont tendance à plus toucher les primipares ou les multipares, et même en raffinant un petit peu plus, hein, parce que là, on a vraiment séparé les deuxièmes vélages, les troisièmes, etc. Donc ces 2 analyses-là sont vraiment, intéressantes, à regarder, quelques fois par an évidemment, hein. C'est pas quelque chose qu'on va faire, au quotidien, mais, je vous encourage à explorer, ces menus d'analyse, quand vous avez, un petit peu de temps au calme parce que c'est vraiment là que vous allez pouvoir tirer, hein, la quintessence, du logiciel. Alors il y en a plein d'autres, hein, comme l'analyse d'Ongonpat, qui fonctionne sur le même principe que les analyses de mammifs, qui va être intéressante si vous savez que vous avez pas mal de soucis à ce niveau-là, sur la ferme. Et il y a aussi l'analyse des réformes qui peut être intéressante. Alors ça va peut-être être un peu plus vrai pour les troupeaux de taille importante, où on peut venir voilà, voir pour quelles raisons les animaux quittent l'exploitation, parce que c'est quelque chose qu'on vient renseigner ça en cours de saisie de données. Donc, Hem, cela dit, bon, il a un coût d'achat, hein, qui vous sera précisé par, le concessionnaire si ça vous intéresse et ce module-là entraîne aussi un coût supplémentaire au niveau de l'assistance. C'est juste ça qu'il faut savoir. Voilà. Pour les clients uniformes, ces menus-là vous sont accessibles, directement, par défaut. Donc normalement, vous devriez les retrouver. Ok. Mais du coup, le carnet sanitaire, je pense qu'il y est même dans la Oui, version de le base. carnet sanitaire est dans la version de base normalement. Si vous ne le trouvez pas, on pourra regarder après le webinaire avec vous directement pour voir ce qu'il en est. Et il y a une deuxième question. Si un traitement est ouvert mais qu'on ne met plus rien, peut-on le fermer sans rien faire? Euh, alors, je pense pas qu'on puisse le fermer directement depuis la saisie de données, peut-être depuis la fiche animale. J'avoue que je n'en suis pas certaine. Attendez, je vais reprendre une bête sur laquelle on a travaillé tout à l'heure.
Oui, on doit pouvoir venir, je pense, décocher. Ouais, je pense qu'on peut venir décocher dans la fiche animale le fait que le traitement soit ouvert ici. Voilà. Donc en double cliquant sur la maladie, là ici vous avez la petite case traitement ouvert et on peut venir la cocher ou la décocher ici. Ce qui veut dire aussi que si vous vous êtes, enfin, si vous avez oublié en cours de saisie de cocher la petite case, vous pouvez venir la cocher après coup. Et donc, pour répondre à la question précédente, la réponse est il y a un menu liste des posologies, mais aucun moyen de rentrer le numéro d'ordonnance Oui, dedans. alors c'est bizarre, ça ressemble comme si c'était pas la bonne version. Oui, c'est dans la version belge, ça s'appelle liste des posologies. Oui, Normalement, dans la version française, pas. oui. Oui. C'est un cas un petit peu particulier. On va regarder avec vous après le webinaire, parce qu'effectivement, dans la version française, vous devriez avoir directement accès au carnet sanitaire, tel que je vous l'ai montré là, dans la présentation. Après, je ne sais pas, du coup, j'ai un message de EARL Provo, mais visiblement, le message n'est pas passé. Vous avez oublié d'écrire la suite, vu que j'ai juste bonjour. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas soit à ouvrir votre micro ou à poursuivre votre message. Ensuite, bonjour. Comme pour la liste médicaments, est-ce que pour la liste plan de traitement, il existe des plans enregistrés en fonction de médicaments déjà enregistrés? Non, effectivement, je ne l'ai pas précisé. Lors du démarrage du logiciel, la liste des plans de traitement, plans de vaccination, plans de synchronisation et planificateurs d'action sont vides. Et là, on fait vraiment du sur-mesure à chaque fois. Ensuite, toujours la même personne qui nous demande, lorsque nous faisons un traitement qui se réalise sur plusieurs jours, nous devons systématiquement cocher traitement vert. Ça, je pense que du coup, tu y as répondu Oui, en fait, vous aussi. avez ça dépend un peu de comment vous voulez travailler. Soit vous préférez tout rentrer d'un coup et dans ce cas-là, bah, vous ferez votre saisie, le dernier jour en fait du traitement que vous avez fait. Soit vous voulez tout consigner au fur et à mesure et là effectivement, il faudra venir à chaque fois cocher traitement ouvert à la fin de votre saisie jusqu'au dernier jour où cette fois-ci, vous ne cocherez pas la case et vous mettrez simplement finir. Du coup, on a reçu la question pour ERL Provo. Donc, c'est pour accéder aux analyses, du coup, il faut toujours que les traitements soient à jour avec toutes les informations remplies, sinon elles ne s'affichent pas. Oui, ça aussi c'est vrai. Les analyses effectivement fonctionnent très bien à condition qu'on s'astreigne à renseigner, les données régulièrement, avec un paramétrage, correct. Par exemple, pour l'analyse mammites, ça nécessite bien que elles s s la mala les différentes, mammites que vous avez soient catégorisées en mammites cliniques dans le logiciel. Bah, ça, si vous avez besoin, on peut vous remontrer comment Oui. faire par la suite. Voilà, pour l'instant, il n'y a plus de questions. S'il y a d'autres personnes, ou si j'ai oublié une question parmi les questions, n'hésitez pas à nous redire, mais je pense que tu as répondu à tout, Lucille. Oui. Et puis n'hésitez pas, hein, à aller, explorer un peu ces écrans-là, et si vous avez des questions, vous pouvez, toujours nous contacter, soit, pour voilà, si c'est une petite question, on le fait en direct ou alors, si c'est pour, un besoin de formation en fait, hein, voilà, pas hésiter, puis on programme un rendez-vous ensemble, pour, vraiment, faire coller les choses à votre exploitation, le mieux possible. Les mammites doivent-elles toujours être notées cliniques? Bah, ça, justement, c'est dans les paramètres, je pense, hein, Oui, Lucille. effectivement, c'est dans les paramètres. Alors je vais revenir ici, hop, heu voilà. Pour qu'elles apparaissent, ici dans l'analyse, il faut effectivement qu'elles soient notées, cliniques et donc on va venir, cocher, celles qu'on considère, comme cliniques, ici. Voilà. Voilà, donc j'espère que
Ça a répondu à votre question. Je pense que c'était ça que... Cette petite fenêtre-là qui s'est ouverte, si c'est la première fois que vous ouvrez le menu analyse de Mamit, elle va s'ouvrir par défaut lors de la première ouverture de l'écran. Et après, vous pouvez la retrouver en allant du coup dans Propriétés, puis dans Paramètres Mamit, ici. Ça marche pareil, enfin sur le même principe pour l'analyse des pattes et des ongles. Quand on fait saisie de données, la mamite, elle se met en clinique automatique hein, ou il faut qu'on Alors, le... ça dépend de ce qui est réglé dans la liste des maladies. Donc, je vais vous remontrer. Hop, euh, hop, pardon, c'est pas la bonne liste. Hop, alors, les mammites, elles sont là. Vous voyez ici, donc c'est bien précisé entre parenthèses dans la colonne catégorie mamite clinique. Et quand je double-clique sur ma maladie, donc ça m'ouvre là la petite fiche à remplir, on vient bien choisir ici dans la catégorie mamite clinique ou subclinique. D'accord. Donc, si vous avez choisi ici, hein, j'ai utilisé une base de données où il y a vraiment eu un effort de fait pour différencier les différents types de mammites qui existent. Il peut encore en avoir d'autres. Donc, voilà, là, on a vraiment quelqu'un qui est allé assez loin dans ce qu'on peut faire avec le logiciel. Par défaut, hein, au départ, il n'y a qu'une seule. Je veux dire, il y a une seule ligne mamite qui existe. Voilà, ici, on peut venir raffiner un petit peu les choses pour venir distinguer, par exemple, les pathogènes à l'origine de la mamite ou la gravité aussi de la mamite, si on a envie voilà, de les distinguer dans le logiciel. Donc ça va bien se faire ici au choix de la catégorie. Et donc ça se ferait du coup tout seul quand vous saisissez les données à condition de choisir la bonne maladie voilà, qui correspond. D'accord. Il faut vraiment faire un effort de création au départ de Oui, maladie exactement. cas Et par cas. c'est là où on peut vraiment vous aider au départ parce qu'on est conscient que c'est pas, enfin surtout au tout début, quand on démarre, c'est pas forcément évident. Donc, faut pas hésiter à, voilà, à discuter avec nous vraiment de comment vous voulez travailler euh, sur la ferme, quoi. Très bien. Alors, y a-t-il d'autres questions? Pour l'instant, j'en vois pas dans le chat, mais si quelqu'un veut prendre la parole ou réécrire une question. On a une nouvelle question. Donc, par rapport à toutes les possibilités de saisie, le plus simple est de créer des plans de traitement pour faire les saisies plus tard du carnet sanitaire. Oui. Alors, les plans de traitement, effectivement, vont être très pratiques pour gagner du temps lors des saisies de données, notamment hein, si vous faites votre saisie à chaque fois alors que le protocole est terminé. Comme ça, tout est coché et vous avez juste à valider. Pour ce qui est du remplissage correct du carnet sanitaire, je pense notamment au numéro d'ordonnance. Là, il faudra, dans tous les cas, hein, que ce soit via les protocoles ou via une saisie simple, passer par la gestion du stock de médicaments pour que le numéro d'ordonnance soit correctement rempli. Pour l'instant, on a une option. Quand on fait des saisies simples, c'est-à-dire sans protocole hein, de traitement, de renseigner le numéro d'ordonnance directement au cours de la saisie. Mais l'option n'est pas encore disponible quand on utilise les protocoles de traitement et c'est pour ça qu'on continue à vous recommander pour l'instant de gérer le stock de médicaments dans le logiciel pour avoir un carnet sanitaire correct. On a une nouvelle question qui nous demande, c'est Mélanie Ardoin qui nous demande, l'analyse de mamite est-elle une option? Je n'y ai pas accès. Alors, ça fait partie, alors je sais plus si le client, je me souviens plus si c'est en Herdmetrics ou pas. Si vous avez la version Herdmetrics, dans ce cas-là, effectivement, c'est une option qui fait partie du module Advanced dont je parlais tout à l'heure. Ça doit sûrement répondre à la question. En effet,
un client emblématique, donc j'imagine Oui. que c'est pour ça. Oui, c'est pour ça, oui. Pour les clients uniformes, hein, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie directement de ce à quoi vous avez accès. Il y a encore d'autres questions. N'hésitez pas à nous les poser comme ça, tant qu'on est là. On sait hein, que la présentation était un peu rapide, donc si vous ressentez le besoin de la revoir plus tard pour peut-être éventuellement revisionner certains passages pour un point qui vous intéresse, on les mettra en ligne, hein, comme je le disais au tout début, assez rapidement sur notre site internet. Donc si vous n'arrivez pas à les trouver, n'hésitez pas à nous les demander, on vous aiguillera avec un lien vers le bon endroit sur le site. Celle sur la reproduction, elle est en ligne que vous avez fait il y a 2 semaines? Lynn, je te laisse Pas répondre. encore, je pense. Pas encore, je pense, non. Ouais. On va toutes les mettre en ligne en même temps. Là, D'accord. en fait, on coupe hein, le début et la fin où il se passe pas grand-chose pour après les mettre en ligne et que ce soit regardable. Voilà, donc il faut juste qu'on édite les vidéos. Du coup, Lucille, entre-temps, on a encore une question. Pour le rappel protocole au niveau du calendrier d'action, c'est pour vraiment visualiser sur les jours. Donc les jours à Oui, venir, je suppose. oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est vraiment pour avoir un affichage sur sa semaine de travail pour s'organiser. Alors, une autre question. Quand on encode dans l'application du téléphone, les protocoles sont-ils aussi accessibles? Oui, tout à fait. Quand vous créez un protocole sur l'ordinateur, ensuite vous pouvez synchroniser votre application et il sera utilisable en saisie sur l'application. Alors, encore une autre question. Dans le carnet sanitaire, tous les éléments inscrits sont les éléments réglementaires en cas de contrôle sanitaire. Donc ça, je pense que tu as Oui, déjà à répondu. condition, voilà, comme je vous disais, de prendre soin de gérer le stock de médicaments avec le logiciel pour bien avoir le numéro d'ordonnance. Je ne sais pas si quelqu'un a encore l'une ou l'autre question auquel Lucille n'aurait pas répondu. Pour l'instant, je n'en vois plus dans les questions, ou si quelqu'un veut prendre la parole. Une question qui a pas été posée, mais puisqu'on a commencé à parler de l'application mobile, on peut aussi avoir certains rappels pour les protocoles, que ce soit les vaccins ou d'autres choses, ou même le parage, sur l'application mobile, heu, en faisant apparaître la liste des tâches dedans. Donc voilà, faut pas hésiter à nous demander pour qu'on le règle correctement avec vous. Puisqu'on peut donc avoir une liste dédiée pour les tâches où on peut venir afficher une partie, mais pas tout de ce qui est affiché sur le PC. Enfin, si vous voulez vraiment cibler certaines choses dans l'app, voilà, différemment de sur le PC. Je ne pense pas qu'il y ait encore des questions, du moins je n'en vois plus. Très bien. Et ben, dans ce cas-là, c'est très bien. Je vous remercie, d'avoir assisté au webinaire et puis d'avoir posé toutes ces questions à la fin. C'est toujours agréable d'échanger avec nos clients. Attends, il y a encore, Ah, il y a une encore question. une question. Le numéro d'ordonnance est vraiment important à informer, et FR et EU, cela dépend du produit. Ouais, bah, ouais, je
Je sais pas Oui. si c'est la même personne, je pense, qui avait posé Oui. la question avec le Alors, oui, protocole. du coup, oui, on est en train de voir hein, pour pouvoir, du coup, que ce soit plus simple à gérer le numéro d'ordonnance avec, même quand on utilise les protocoles, sans avoir à gérer le stock de médicaments. C'est en cours de développement. Voilà, pour l'instant, on vous a donné les conseils à suivre pour le logiciel tel qu'il est aujourd'hui. Donc, en passant par le stock de médicaments. Ouais, voilà, tout à fait. Bon, je te laisse conclure du coup, Lucille. Oui, Normalement, ça. très bien. Donc, oui, bah, merci à tous d'avoir assisté. Non, il y a encore une question, je ne vais pas y arriver. Non, c'est Si, juste bon. d'accord, merci. Merci. Donc, merci à tous d'avoir assisté au webinaire. N'hésitez pas à nous contacter par les moyens habituels si jamais il vous reste des questions ou si vous voulez qu'on réalise des réglages spécifiques sur votre logiciel à la ferme. Euh, et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci, bon après-midi. Merci. Bonne journée.